الحمد لله جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اجعل لنا لسانا ذاكرا اجعل لنا قلبا خاشعا اجعل لنا جسدا على البلاء صابرا ثم الصلاة والسلام على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très ravi une fois de plus encore de nous retrouver autour de cette nouvelle émission intitulée Ar-Rasikhuna fil Ilm, ceux qui sont bien enracinés dans la science. C'est une nouvelle émission qu'Allah nous a facilité d'initier avec le concours, avec la demande, avec les encouragements des uns et des autres. C'est une émission que nous allons, par la grâce d'Allah, inviter les savants, les hommes de science, les hommes doués d'intelligence. S'il est nécessaire, nous allons les inviter, ceux qui sont dans les Gabons. Et s'il est encore nécessaire, nous allons inviter ceux qui sont dans l'Afrique, au niveau de l'Afrique. S'il est encore nécessaire, nous allons aller au-delà de l'Afrique, inviter encore, une fois de plus, les savants du monde arabe, du monde islamique, de venir nous édifier, de venir nous clarifier. Donc, ces savants, Allah les a donné une parcelle de science et ils ne doivent pas rester dans leur coin là-bas. Il faut que nous allons venir vers eux, les inviter afin de venir nous conseiller, afin de venir nous édifier, nous clarifier, nous abreuver de leur science, afin de venir nous aider à améliorer au quotidien la pratique de l'islam. Sur cette première émission, j'ai le plaisir de recevoir notre frère, notre imam, notre cheikh, notre prédicateur, notre écrivain, Imam Massiré Sako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, bref, je vais vous donner la biographie de notre imam Sako. C'est un imam, il n'est pas à présenter, un imam, un prédicateur, un écrivain. Il a écrit un livre que beaucoup parmi nous le savent et beaucoup aussi l'ignorent. Un livre intitulé La réfutation des allégations mensongères contre les prétendus doutes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le Coran. C'est un livre plein de sciences. Ceux qui veulent, le livre il est apporté à tout le monde. On peut trouver les livres là un peu partout dans les bibliothèques ici au Gabon. Et je crois que même vous avez envoyé un peu à l'étranger, vers Lomé, ainsi de suite, le Togo, le Bénin. Donc les gens appuient toujours de cette science qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Et il y a d'autres ouvrages qui sont en cours, qu'Allah veille sur vous et qu'Allah vous aide vraiment à publier. C'est une personne qui travaille silencieusement, une personne qui travaille dans l'ombre. Donc nous témoignons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une personne vraiment bien, un imam. C'est un connaisseur, c'est un savant, qu'Allah vraiment avait sur vous et qu'Allah vous donne une longue vie afin de nous aider vraiment, aider vraiment à nos frères et sœurs ainsi dans leur pratique quotidienne de l'islam. Donc imam, vraiment, comment vous portez, comment vous allez avec les fidèles? Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions Allah l'Éternel non seulement d'avoir fait de nous des êtres humains. C'est une grâce, c'est une choix d'Allah. Alors, c'est une élection, c'est Allah nous a désigné ainsi. Et nous remercions encore une fois de plus Allah d'avoir fait de nous une communauté mohammédite. Nous sommes de la communauté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est la meilleure communauté surgie pour les gens. Et non seulement nous faisons partie de cette communauté, mais aussi nous sommes des musulmans, ceux qui ont cru à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont suivi, et nous demandons à l'Éternel de nous accorder le bien, le meilleur, le bonheur lié à cette foi, alors accordé aux croyants que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je disais tantôt que nous nous portons très bien, alhamdulillah,
Donc la foi, Dieu nous a accordé par sa grâce. La santé, nous en avons. Nous remercions pour cela aussi. Et pourquoi pour les remercier? Pourquoi pas les remercier encore une fois de plus de nous accorder la chance d'être parmi les gens qui propagent sa religion. Ça, c'est une grâce qu'Allah donne à qui il veut. Nous demande à laquelle nous accorder plus, ainsi que à tous nos frères et sœurs en religion. Merci Imam, merci beaucoup. Imam nous dit, nous sommes fiers d'être la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui l'a dit dans son noble livre. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qui ont existé. Vous ordonnez les convenables et vous interdisez les blâmables et vous croyez en Allah. Donc nous remercions Allah le Très-Haut. Nous avons vraiment la gratitude envers Allah le Très-Haut de nous avoir comblé de son bienfait, d'être d'abord musulman et d'être parmi la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, dans cette première émission et dans notre premier numéro de cette belle émission intitulée Ar-Rasikhuna fil ilm, ceux qui sont bien enracinés dans la science. Imam, quel commentaire que vous pouvez nous donner? Parce que lorsque nous avons initié cette émission, on a essayé de multiplier les efforts pour trouver un nom qui correspond vraiment à cette émission, parce que c'est une émission qu'on ne va pas inviter n'importe qui pour venir dire n'importe quoi. Donc c'est la raison pour laquelle on a cherché un nom, un nom qui convient, qui correspond vraiment réellement à cette émission. Quel est votre commentaire concernant le nom Ar-Rasikhuna fil ilm, qui veut dire en français ceux qui sont bien enracinés dans la science? Ar-Rasikhuna fil ilm, les gens qui sont bien enracinés dans la science, est un mot, comme vous le savez, tiré du 3e chapitre du Coran, n'est-ce pas? Et au début de ce chapitre Al-Imran, Allah a parlé de ces Rasikhuna fil ilm lorsqu'il dit: c'est lui Allah qui a révélé le Coran. Dans ce Coran, il y a des versets clairs et des versets équivoques. Et après cela, le Torah a dit: quant à ceux qui sont enracinés dans la science, disent: nous croyons à tout ce qu'Allah a révélé. Donc nous croyons, tout vient d'Allah. Les versets clairs et les versets équivoques, tout vient d'Allah, nous croyons en tout cela. Donc ici, à Rasikhuna fil ilm, les gens qui sont renseignés dans la science, donc cette science est religieuse, Allah accorde à qui il veut. Et si Allah a accordé à quelqu'un la science religieuse, c'est un bien qui est accordé. Car Salam a dit, quand Allah veut du bonheur de quelqu'un, du bien de quelqu'un, il la donne la science dans la religion. Donc ce mot Rasikhuna fil ilm, en tout cas c'est un grand mot. Bon, comme étant donné que vous avez donné ces noms-là à cette émission, bon, qui veut dire que ceux qui vont venir parler ici, ce sont les gens qui sont enracinés dans la science. C'est-à-dire ceux qui ont une certaine dimension. Nous que nous, cette science-là, à cette dimension-là, on peut inviter beaucoup de connaisseurs, mais nous, en tout cas, nous disons que ces titres-là, en tout cas, c'est un bon titre, mais quant à nous, on peut se montrer quoi, humble devant ces mots, en tout cas que, par la grâce d'Allah, nous imitons les Rasikhuna fil ilm. Mais nous ne sommes pas Rasikhuna. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières, chers téléspectateurs. Allah a dit, comme Imam vient de vous dire, dans le chapitre 3 des versets des nobles livres, verset 4, Allah a dit: Huwa alladhi anzala alaykum al-kitaba minhu ayatun muhkamat هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء القول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Ce qui veut dire, c'est Allah qui a révélé le Coran. Et dans cet Coran, dans cette
noble livre, il a dit il y a des versets qui sont clairs, il y a des versets qui sont équivoques. Et les versets qui sont équivoques, c'est Allah seul qui connaît l'interprétation de ces versets. Et il a dit encore et ceux qui sont bien enracinés dans la science, Allah leur donne une petite parcelle de la science. Ils sont doués, ils ont cette faculté-là qui leur permet de comprendre les versets qui sont équivoques, et qu'Allah nous fasse parmi ceux-là humblement de transmettre cette petite parcelle de la connaissance qu'Allah nous a donnée, car la connaissance a fait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah t'a donné une petite parcelle de la connaissance, ne la garde pas, afin que cette connaissance deviendra un argument contre toi le jour de Yom al-Qiyamah. Qu'Allah nous donne le discernement et qu'Allah nous donne la clairvoyance. Imam, dans cette émission et dans cette première numéro, donc nous avons voulu de prendre un sujet qui est très important, et surtout pour notre société. Effectivement. Et surtout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé de parler, et il a mis l'accent particulier concernant cette science et concernant ce problème, à savoir les problèmes de l'héritage dans l'islam. Autrement dit, la loi ou bien le code successoral en l'islam, ou la transmission des biens d'une personne décédée à une personne qui est vivante, et la personne là est déclarée comme son héritier principal. Donc, l'héritage, vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Donc, je vous demande de nous dire qu'est-ce qu'est l'héritage dans les sens linguistiques et dans les sens théologiques. C'est-à-dire, l'oratan ou stilahan, théologiquement et linguistiquement, que veut dire héritage? Bismillah, imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. Cher Imam, je vous dis merci pour cette question à travers laquelle je demande à Allah de me donner, de me faire conformer à sa volonté, à son agrément, afin de faire en sorte que tout ce qui sortira de cette bouche pour répondre à cette question soit dans sa cause et pour édifier aussi les autres. Non seulement moi-même, mais aussi les autres, afin que Allah aussi, après cela, nous donne aussi alors la facilité de comprendre et de la mettre en application. Ça vous interrompt, nous sommes suivis même à l'extérieur du Gabon. Effectivement. Parce qu'il y a d'autres qui nous suivent en dehors du Gabon. Effectivement. Donc maintenant, par rapport à cette question qui est al-mirath, l'héritage. Donc, dans son sens et dans sa définition d'abord. Quand on dit al-mirath, donc il y a deux sens. Il y a le sens spirituel, linguistique d'abord, et le sens religieux. Donc al-mirath vient du mot waritha. En langue arabe, al-mirath vient du mot waritha, qui veut dire hériter. Hériter, prendre la succession, devenir propriétaire d'une chose après celui qui l'a possédé, ou de celui qui a laissé après son décès. Donc, ça c'est le sens linguistique du mot waritha, hériter. Donc, ce qui est laissé par quelqu'un, ou ce qui a été laissé derrière lui, même il n'est même pas mort, mais en tout cas il est possédé, mais ce qu'il est possédé est devenu propriétaire d'une autre personne derrière lui, et appelé al-mirathu, donc l'héritage. Ou encore la personne est décédée, tout ce qu'il a laissé donc seront donnés à certaines catégories de gens. Donc on appelle cela al-mirath. Donc on traduit par la succession ou encore l'héritage. Voilà, ça c'est le sens littéral de l'héritage, al-mirath, la succession. Donc ça c'est le sens linguistique. Quant au sens religieux, al-mirath, ou si vous voulez le code successoral, c'est une science qui définit les règles et les conditions qui régissent ce qui est laissé par quelqu'un après sa mort. Autrement dit, cette science-là essaie de donner les conditions d'être celui qui doit hériter
c'est qu'a laissé quelqu'un. Donc, ou encore, quelles sont les catégories de gens qui doivent hériter, quelles sont les catégories de gens qui ne doivent pas hériter, et quelles sont les parts de chacun dans cet héritage, et quels sont les gens qui doivent être privés de cela. Donc, tous ces sens-là est réunis sur ce qu'on appelle al-miras en définition religieuse. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire de sens religieux et sens linguistique. Chers téléspectateurs, voilà, Imam, alhamdoulilah, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Amin, amin. Il nous a édifiés en nous donnant l'explication de l'héritage dans son sens linguistique et dans son sens théologique. Tout simplement, ce que nous avons retenu dans la réponse de l'imam, notre frère imam Massir Essako, l'héritage dans son sens linguistique veut dire tout simplement un bien matériel qui va être laissé par une personne qui est décédée et nous allons donner ça à ses héritiers qui sont là. Tout simplement, ce sont des biens matériels qu'une personne décède, elle laisse ça derrière lui et la membre de sa famille ou bien des personnes qui sont là, bien désignées, ils vont prendre, ils vont rentrer en position de ces biens-là. C'est ça l'essence de l'héritage linguistiquement. Alors, islamiquement ou théologiquement, ou bien comme il a dit, religieusement, l'héritage c'est une science, c'est une législation qui est bien cadrée, qui ne va pas dans le désordre. Allah lui-même, il s'en chargeait de désigner des personnes qui sont là en vie et qui ont les liens des sangs avec les regrettés, c'est-à-dire que la personne décédée, qu'il soit parmi les descendants ou les ascendances, ou bien les collatéraux, donc ainsi de suite, par leur catégorie que l'islam va nous démontrer selon les différentes émissions que nous allons, car ça c'est notre première émission. Donc voilà, ça c'est l'essence de l'héritage théologiquement ou islamiquement, ou bien comme Imam vient de le dire. Imam. Et puis, avant de continuer, donc cette succession ou héritage là, donc ce qui est laissé par quelqu'un, qui doit être par ceux qui vous sont derrière lui, bon, ça peut être aussi spirituel, comme ça peut être aussi matériel. Comme ça, nous allons expliquer cela après, Inch'Allah. Donc, vous voyez, une personne qui peut décéder, elle peut avoir des biens matériels ou bien des biens moraux. Et puis, les biens matériels, tels que l'argent, les biens immobiliers, ainsi de suite, un investissement quelque part, ça, ce sont des biens palpables, matériels, que la famille peut en bénéficier après le décès de leurs parents. Ou bien ça peut être un bien moral, ça peut être une science, ça peut être la prophétie, ainsi de suite. Donc autour de nos émissions, nos différentes émissions qui vont venir, nous allons par la grâce d'Allah définir selon notre possibilité, selon notre capacité qu'Allah va nous donner. Imam, sinon, c'est une émission qui est vraiment, en tout cas à ma connaissance, moi je n'ai jamais vu au Gabon qu'on a essayé de développer ou bien de parler autour de cette science-là dans aucun endroit, à ma connaissance. Plus forte raison encore dans la télévision, ou bien parce que beaucoup se méfient à cause de cette science-là, car elle est un peu complexe, elle est un peu pertinente, elle est un peu vraiment compliquée. Et nous n'allons pas se prétendre ou bon pour dire que nous sommes bien placés pour parler de ça. Non, nous ne sommes pas à la hauteur, mais tout simplement nous avons jugé qu'il est utile vraiment et nous avons cette petite parcelle des sciences-là qu'Allah nous a donné à travers les différents invités que nous allons les inviter, essayer de les éviter, à essayer d'édifier notre spectateur, d'éduquer, parce que nous avons constaté vraiment il y a trop de problèmes qui se passent autour de la société, il y a trop des oppressions, et ce qui est génial, Wallah, c'est une coïncidence. J'ai témoin devant Allah, c'est une coïncidence. Pas plus tard qu'avant-hier, je suis en train de regarder la télévision, j'ai vu autour d'une journal local, à savoir à la télévision locale, Gabon Premier ou bien Gabon 24 ou bien même Télénour. Donc il y avait la journée internationale de veuves, effectivement, qu'on a initiée par la fondation de la première dame Sylvie Ambongo Ondiba. Donc la femme, elle est en train de développer comment les femmes sont marginalisées dans la société, comment les femmes sont opprimées dans la société lorsque leur mari décède, et donc la belle famille réprimande
complètement la femme. Effectivement. On bafoue les droits de la femme et les droits des parents, et tout simplement, les biens de ces derniers-là est délégué directement, ou bien affecté, ou bien transmis directement à la famille de ces regrettés, et on marginalise ces enfants, on marginalise la femme et les enfants sont totalement opprimés. Et alors la loi gabonaise, la côte gabonaise, on cherche à éduquer les gens, ils sont enracinés. Dans ce qu'on appelle la tradition. On laisse maintenant la loi divine et même la loi classique de notre pays, notre beau pays, le Gabon, notre cher beau pays, le Gabon, même la loi classique du Gabon ne va pas totalement en contradiction. C'est vrai, ça contradit quelque part, mais ne va pas en contradiction totale dans la loi islamique. Parce que j'en ai entendu. La femme là s'exprimer en disant quand une personne décède, c'est bien est transmis automatiquement à sa femme, à ses enfants, ainsi que s'il a papa et maman vivants. J'étais même surpris. Effectivement. J'étais même surpris. J'ai dit, c'est ça que nous envisageons à développer. Effectivement. Elle a dit clairement, elle a dit la loi gabonaise dit, quand une personne décède, donc c'est bien qui va laisser derrière le bien matériel et transmis automatiquement à la femme, à ses enfants et papa et maman s'ils sont vivants. J'étais même surpris. J'ai dit, mais c'est ça que nous cherchons à développer là. Ça, c'est coranique. Mais les gens sont tellement enracinés dans leurs traditions, c'est comme ça qu'on tombe dans l'oppression. Imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Avant son départ, il a dit, il nous a mis en garde. Et il a mis un accent particulier concernant la science vraiment de l'héritage. En disant, il a dit, ta'allamul fara'id. Apprenez vraiment la science de l'héritage. Effectivement. Et il faut les faire enseigner aussi ça aux autres. Il faut d'abord, vous-même, vous allez apprendre la science de l'héritage. Car chacun et chacune parmi nous, nous avons quand même une petite famille. Effectivement. En tout cas, donc le prophète nous demande d'apprendre la science là et de faire enseigner aussi aux autres. Elle a dit car moi je suis appelé à partir. Elle a dit et cette science là, Allah va élever ça. Il va l'élever. Lorsque la science là disparaisse, donc il a dit il y aura beaucoup de fitna sur la terre. Jusqu'à ce que des personnes disputent. Autour de cet héritage-là, de cette science-là, ils ne trouvent pas ils ne trouvent pas des personnes capables de les séparer, de séparer leur héritage. Tout ça, le prophète nous met en garde et il met un accent particulier à savoir de ne pas négliger cette science-là. C'est un hadith qui est rapporté par Hakim. Il a dit d'autres hadiths, il a dit avant d'aller vers le deuxième hadith, surtout ce premier hadith nous fait savoir que déjà Allah exalté a fait savoir à l'envoyé d'Allah, à son messager, Mohammed sallam, ce qui va venir après. Et pas seulement cette science, parmi les sciences religieuses qui vont être disparues, parce que c'est l'une des sciences qui sera disparue parmi tant d'autres. Mais en tout cas, le cas de l'héritage, parce que tu vas trouver beaucoup de connaisseurs religieuses qui ont la science religieuse de la jurisprudence, des dogmes de tawhid, des hadiths, des tajwid et autres, mais sont peu qui maîtrisent la science du code sexuel, parce que c'est une science qui est vraiment alors complexe comme nous venons de dire. Donc, il est non seulement complexe, mais il est aussi pertinent. Donc voilà pourquoi beaucoup de connaisseurs ne sont pas intéressés à cette science-là. Donc, et puis voilà pourquoi dans la société aussi, quand un décès est arrivé, donc c'est la famille seulement qui s'occupe de ce bien-là. Même si quelqu'un qui a une connaissance peut s'ingérer dans cette affaire-là, la fin, ils vont dire que non, ce n'est pas ton affaire, c'est une affaire familiale. Donc c'est entre nous la famille, tu n'as rien à voir dedans. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens négligent cette science-là. Donc, et ceux qui en ont, en tout cas, ils ont vraiment une grande connaissance, mais qui est marginalisée par la société. Parce que cette science religieuse qui est le code sexuel, donc essaie de montrer que il faudra que quand quelqu'un arrive à décéder, son bien, Allah exalté, c'est lui-même qui sait s'en charger de faire savoir aux gens, si quelqu'un est décédé, le bien qu'il laisse. Alors c'est bien ceux qui sont alors
proches de la personne, ces catégories de gens-là sont qui sont dignes de ces biens-là. Donc, souvent, certains gens se voient alors mal positionnés. Pourquoi ils ne font pas partie de ces catégories de gens. Donc, cela s'accapare maintenant de ces biens, laissant les femmes, les enfants, surtout même les parents même, donc dans le quoi, dans les vides. Donc c'est eux qui vont s'accaparer de cela. Donc c'est un problème vraiment social depuis fort longtemps. Et voilà pourquoi même, pour anticiper même, la cause même de la première révélation coranique concernant l'héritage, c'était à cause d'une femme dont son mari est décédé lors de la guerre de Uhud. Lors de la bataille de Uhud. Alors, elle est venue voir l'envoyé de sallam et dit au prophète, messager d'Allah, mon mari est décédé lors de la bataille de Uhud, et laissant derrière lui, moi qui est son épouse, et 2 filles. Et vous savez que messager d'Allah, dans la société arabique dont nous y vivons actuellement, une fille ne peut pas avoir un mari tant qu'il n'a pas de moyens, il n'a pas de biens. Donc, voilà qu'il est décédé, il est mort dans cette bataille, laissant ces 2 filles et un bien, aussi un frère. Et ce frère-là, son frère, vient de s'accaparer de tous ses biens. Donc, en laissant rien, sans nous en donner quelque chose dedans. Et ces 2 filles-là qui sont là, ils sont privés de son héritage et ils ne vont pas aller au mariage sans qu'ils n'ont pas de biens. Et étant donné qu'il n'avait pas eu une révélation concernant l'héritage, l'envoyé de Sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut partir, Allah exalté va intervenir dans ton cas. Et voilà pourquoi Allah exalté a révélé dans le Coran donc les versets concernant l'héritage. Donc voilà pourquoi donc ces problèmes-là qui étaient la base de la révélation du verset coranique concernant l'héritage, donc ces problèmes-là, on les trouve maintenant dans toutes les sociétés. Chers téléspectateurs, les problèmes de l'héritage, c'est le problème de la société. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et nous prions Allah, le Très-Haut, de nous aider que ça prend fin, Inch'Allah, dans l'avenir. Comme c'est le problème de la société, donc Imam, si je comprends très bien, donc il faut vraiment se mettre au travail afin d'éduquer la société. Parce que même ceux qui ont cette science-là se méfient de ne pas s'impliquer dans les affaires des autres. Parce que souvent, on voit une famille que leur parent est décédé, en laissant un bien derrière lui, en laissant les enfants et la famille. Et donc, on voit que la famille opprime la famille proche qui est les enfants et la femme. Et les hommes de science, ils sont là, ils gardent leur silence, soi-disant quand ils vont se rapprocher auprès de cette famille qui a accaparé des biens de ces orphelins-là. Tout simplement, la réponse qu'on venait de dire, on dit que c'est des problèmes de la famille, ça ne vous regarde pas. Et donc, ça ne vous regarde pas, c'est l'islam, n'est-ce pas? Il faut vraiment, maintenant, il faut que les hommes des sciences, il faut que les hommes de la savoir, du savoir, il faut que les imams, les hommes de la responsabilité de la religion se mettent debout afin vraiment d'éradiquer cette chose-là, mais pas par la force, c'est pour éduquer la société. Lorsqu'on éduque la société, au fur et à mesure que la société apprenne, alors que cette affaire-là, c'est important. Comme le prophète a dit, il a dit, et comme il a dit, il a dit, la science de l'héritage, c'est la moitié de la religion. Donc chacun et chacune d'entre nous est appelé à apprendre la science-là. On ne demande pas d'aller se spécialiser, faire de la spécialité, non. On ne demande pas d'aller se spécialiser dans cette affaire-là, mais on apprend le minimum qui nous permet vraiment de pratiquer l'islam convenablement afin de ne pas manger ce qui ne nous appartient pas, comme Allah lui-même l'a dit. Si vraiment les défunts, les décédés, les regrettés, à laisser un bien, à laisser les enfants, et surtout si les enfants mineurs, vous allez prendre les biens de ces enfants-là. C'est gare à vous, parce qu'Allah lui a dit dans le 3e chapitre, encore le 4e chapitre, Allah dit, Inna alladhina yakuluna amwala al-yatama zulman
Innama yakuluna fi butunihim nara. Qu'Allah nous en préserve. C'est grave vraiment. Et donc chacun d'entre nous est appelé vraiment à apprendre cette science-là, imam. C'est très important que, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, nous allons amener notre petite partie, notre petite part là, afin d'éduquer la société. Donc, chers téléspectateurs, c'est une émission qui va continuer, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est la première émission, le premier numéro. Donc, au fur et à mesure, chaque semaine, nous allons venir et prendre un sujet concernant l'héritage. C'est comme un cours qu'on va vous donner, afin chacune d'entre nous va apprendre cette science-là. Et chacun connaît déjà son droit et son devoir. Imam, vous voulez quelque chose ajouter avant de... C'est vous dire que cette science religieuse, à savoir les codes successoraux, savoir comment partager l'héritage, c'est une science, comme Sallam vient de dire, que ça va disparaître, ou que ça sera alors élevé. Donc il est en train d'inciter ici... Non seulement il a dit que ça va élever, et tu trouveras des personnes qui vont se discuter de l'héritage, et ils ne trouveront pas une personne qui va les séparer. Parce que donc, les gens qui détestent cette science-là ne sont plus. Alors, donc, dans ce cas, ça veut dire que premièrement, Sallam est en train d'inciter la communauté à ne pas négliger cette connaissance. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y aura des problèmes dans la succession. Il y aura quoi? Des problèmes dans la succession. Donc, par rapport à ce hadith, non seulement Sallam nous fait savoir que cette science-là, il ne faut pas qu'on la néglige. Deuxièmement, il y aura des problèmes dans la société concernant la succession. Le code successoral. Ou donc, les transmissions des biens décédés. Effectivement. Donc, dans ces cas, les connaisseurs doivent faire l'effort de ne pas négliger d'apprendre cette science. Afin de vivre, de faire vivre cette science. Tant que la communauté, tant que les hommes vivent, il y aura toujours là la mort. Tant qu'il y a la mort, il y aura quoi? L'héritage. Et tant qu'il y a l'héritage, il y aura des héritiers. Et tant qu'il y a les héritiers, il y a les litiges. Donc, dans ce cas, il faudra que donc, cette science-là ne doit pas être négligée. Donc, on doit tout faire l'effort que, en tout cas, dans une ville, quand même quelques 2 ou 3 personnes sont suffisants pour avoir cette science-là, afin de faire édifier la communauté. Et aussi, il y a aussi des gens qui sont même la base même de la discussion au sujet de leurs biens qu'ils vont laisser après leur mort. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont la cause de la base de la discussion. Parce qu'ils ne respectent pas la loi islamique. Ils ne font pas la loi islamique. Et souvent, ils font... Je prenais souvent l'exemple de nous qui sommes venus ici, par exemple. Toi, tu peux venir... Tu es au Gabon ici, donc tu es avec ton frère, peut-être même père, ou encore bien, tu es avec un oncle ici. Moi, je suis dans mon magasin. Bon, j'ai dit mon frère, viens travailler avec moi. Bon, tu travailles avec moi dans le magasin. Il peut être ton fils ou ton petit frère. Ou bien l'oncle va employer son neveu. Bon, ou aller sur le magasin, travailler ensemble. Mais il a commencé à travailler avec toi, mais il y a c'est quelles conditions? Avec quelles conditions il travaille avec toi? Sur quelle base? Donc il ne dit rien entre eux. Est-ce qu'il doit être employé comme salarié ou encore il doit avoir un pourcentage dans les bénéfices? Ça, on n'en parle même pas. Et finalement, peut-être l'un d'eux arrive à mourir. L'oncle peut mourir, ou le grand frère meurt, ou bien le petit frère meurt, ou bien le neveu arrive à mourir. Bon, peut-être après 10 ans ou 15 ans de travail. Après maintenant, toi qui avais employé ton oncle, ou ton frère, ton petit frère, ou ton neveu, si toi tu arrives à mourir, ce neveu est en train de travailler dans ce bien. Donc, après le décès, il y aura quoi? L'héritage que tu partagé. Peut-être l'oncle a laissé sa femme, ses enfants, son père et mère. Maintenant, quel sera toi, le neveu, ta part dans ce bien? Puisque entre vous, vous n'avez rien parlé au début. Tu es en train de travailler avec lui pendant 10 ans. Ta part sera combien?
Donc voilà pourquoi souvent les problèmes arrivent dans la famille. Donc lui va s'accaparer des biens, ou prendre une partie qui n'a pas le droit de prendre. Bon, voilà, donc voilà pourquoi il y a toujours quoi des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suivi. Il n'y a pas une bonne base. Une base. Parce que quand tu vas employer quelqu'un, il faut aller sur une base. Donc je t'emploie comme salarié, chaque fin de mois tu as ton salaire, ou encore tu as 10%. Chacun connaît ce qui lui est dû. Donc tu as 10% du revenu du bénéfice. Donc si la mort arrive dans ce cas, donc tu connais ta part déjà. Donc dans ce cas, tu ne peux pas prendre le bien des orphelins. Chers téléspectateurs, ça c'est pour montrer que vraiment cette déforme. Donc non seulement la science là va disparaître, mais nous aussi donc on ne travaille pas sur une base à travers laquelle on peut résoudre les problèmes après le NDC. Chers téléspectateurs, tant qu'on vit, on va mourir. Et tant qu'il y a la mort, il y a l'héritage. Effectivement. Et tant qu'il y a l'héritage, il y a les héritiers. Et tant qu'il y a les héritiers, toujours il y a des problèmes, il y a les litiges. Et donc c'est les hommes de la science qui vont nous aider à éradiquer complètement cette ignorance-là. Et souvent, même comme Imam vient de le dire, nous-mêmes, nous sommes à l'origine des problèmes. Tant que nous sommes en vie, la science nous manque, donc on ne fait pas les choses normalement selon l'islam, et donc c'est là où on tombe dans les problèmes. Donc c'est-à-dire c'est nous qui laissons l'héritage, et c'est nous qui laissons aussi les problèmes à ces héritiers-là. Afin les héritiers vont tomber dans les problèmes. Qu'Allah vous donne vraiment les récompenses de nous avoir édifiés, de nous avoir dit Imam. On avance pas à pas, nous sommes en train d'arriver vers la fin de notre émission. Donc, alhamdoulilah, les téléspectateurs quand même, ils ont essayé de comprendre un peu dans ce que nous avons dit, et qu'Allah mette la baraka dans ce que nous avons dit. Avant de dire même l'héritage dans l'islam, tout cela, vous nous avez défini tout à l'heure l'héritage dans son sens linguistique ainsi que dans son sens théologique. Vous avez oublié de nous citer quelques versets, ou bien vous n'avez pas préparé quelques versets concernant dans son sens théologique islamiquement, lorsqu'on dit une personne décède, laisse un héritage derrière lui, il laisse des héritiers. Donc c'est l'islam qui s'est en chargé de donner la part, ou bien d'envoyer, ou bien de transmettre cet héritage-là à ses héritiers principaux. Est-ce qu'il y a des versets qui appuient dans tout ça là, dans le Coran et ainsi de suite? Comme vous venez de dire, à l'émirat sur la succession ou l'héritage, bon, ça peut être spirituel, moral et matériel. Bien financier ou bien matériel. Ouais. Ça peut être spirituel, moral et bien matériel. Spirituellement, l'héritage dans le sens spirituel, autrement dit, un héritage spirituel, ça peut être la prophétie. Quelqu'un, Allah a fait de lui un prophète. Un prophète en tant qu'être humain est soumis à la mort. Il doit mourir. Donc en tant que prophète, c'est pour diriger les hommes vers Allah le Très-Haut dans la bonne direction. Autrement dit, pour les amener vers le salut. Tant que l'homme vit, il a toujours besoin de quelqu'un qui le guide vers Dieu, dans la bonne voie. Alors, et en tant qu'un prophète, en tant qu'être humain, le prophète doit mourir. Et quand tu le meurs, il doit avoir quoi? Un successeur. Comme chaque messager, après son départ, après sa mort, avant son départ, il dit d'abord un messager, un Rasoul. Quand un Rasoul meurt, parce qu'un Rasoul, c'est lui qui vient avec les lois. Le message, les lois. Tel est permis, tel est interdit, tel est bien, tel est mauvais. Donc les lois, les commandements sont donnés à un messager. Autrement dit, il vient avec une législation. Donc après son départ, avant que notre messager vienne pour modifier les lois et les législations du précédent, entre ces deux-là, il doit y avoir quoi? Des prophètes qui viennent diriger les gens vers ce qu'avait laissé l'ancien messager. Donc, ce qui veut dire que, et puis entre les deux messagers, il doit y avoir beaucoup de prophètes. Parce que parmi les
mais parmi les prophètes, il y a, comme ça m'a dit, il y a 124 000 prophètes envoyés. Et parmi ces 124 000 prophètes, il n'y a que 313 messagers, Rasoul. Donc ça veut dire que les messagers sont peu. Donc c'est-à-dire l'intervalle entre chaque messager et un autre messager, il y aura une série de prophètes. Donc ce sont ceux-là qui vont se succéder l'un après l'autre. Donc quand un prophète, un messager part, il laisse le temps, il laisse la place à un prophète qui est en train de guider les gens vers lui. Donc ce prophète-là arrive à prendre l'héritage de quoi? Du messager. Donc cet héritage-là, cette prophétie-là, c'est un héritage. Comme le cas de Zacharia, par exemple. Zacharia, donc dans le chapitre 19, où il dit, Seigneur, donc il faut m'accorder alors quelqu'un qui va mériter et qui va hériter la famille de Jacob. Wahabli, Waliyan, Yarithuni, Yarithuni Ali, Jacob. Donc donne-moi donc quelqu'un qui va mériter et il va aussi hériter la famille de Jacob. Donc qu'est-ce qu'il va prendre comme héritage? Ce n'est que la prophétie. C'est là que Allah l'a répondu en disant que ô Zacharia, nous t'annonçons donc la naissance d'un garçon dont son nom est Yahya Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste n'a hérité quoi? Que la prophétie de Zacharie. Donc voilà pourquoi on dit que l'héritage peut être quoi? Peut être spirituel, à savoir la prophétie. Comme le cas de Daoud. Suleiman a hérité de David. Dans le chapitre An-Naml, la fourmi, il dit Suleiman Daoud. Donc Suleiman a hérité de Daoud. Donc qu'est-ce qu'il a hérité? Parce que Daoud avait beaucoup d'enfants. Il n'est pas seulement Salomon comme enfant, il avait beaucoup d'enfants. Mais Dieu a dit ici, Suleiman Daoud. Suleiman a hérité de Daoud. Qu'est-ce qu'il a hérité? C'est la prophétie. Donc la prophétie, c'est aussi un héritage. Ça c'est concernant la prophétie. Il y a aussi donc la science aussi, c'est un héritage. Car les prophètes, les messagers, Allah les a donné quoi? Une science, qui est une science religieuse. Donc cette science-là aussi, donc c'est un héritage quand un prophète part. Donc soit un prophète le remplace, qui prend son héritage, cet héritage-là, ou encore les hommes qui ne sont pas des prophètes aussi. Il va laisser les disciples qu'il avait légués cette science-là, et ainsi de suite. Donc ils ont hérité quoi? Et ils ont hérité les prophètes. Les savoirs. Comme ça, Salam a dit. Les savants, ce sont les héritiers des prophètes. Et il a bien dit que donc les prophètes n'ont pas laissé ni l'or, ni l'argent, mais la science. Donc la science aussi est un héritage. Donc ça c'est dans le sens spirituel ou moral. Donc il y a aussi un autre héritage qui est le matériel. Le matériel. Par exemple l'argent, les biens matériels, immobiliers et autres. Donc quelqu'un arrive à décéder, il a laissé des immeubles, il a laissé donc les biens financiers et autres. Donc ça doit être quoi? Hérité. Un héritage matériel, mais donné à qui? À ses proches parents. Donc Dieu m'a défini. Proches parents là sont catégorisés. Sont des catégories. Donc peut-être nous aurons l'occasion de parler de qui sont les héritiers et ainsi que autres. Merci. Donc les biens matériels, est hérité par les proches parents, les ascendants et les descendants ou les collatéraux. Mais quant aux biens spirituels et autres, ça peut aussi être hérité par le descendant ou encore une autre personne qui n'est pas de la famille. Tel que la prophétie, un prophète peut demander à Allah, parmi les membres de sa famille, un va devenir son héritier, ou bien il ne dit rien, et puis la science, il va laisser n'importe qui. Comme le prophète a dit, al-ulama, warathatul anbiya, c'est-à-dire les connaisseurs, ce sont les héritiers des prophètes. Même si vous n'avez pas un lien naissant direct, même pas le sang, même ethnie, même race. Donc nos savants qui sont là, qu'Allah les a donné une petite parcelle de science, ce sont les héritiers des prophètes, car ce sont eux qui nous fait vivre vraiment la prophétie et la parole des prophètes. Parce qu'on est la science religieuse, comme Ahmad ibn Hanbal a dit,
Il dit la science religieuse, l'homme en a besoin de la science religieuse plus que même la nourriture. Masha'Allah. De même qu'on a besoin de s'alimenter, se nourrir, donc on a besoin aussi d'acquérir la science afin de faire vivre le cœur. Donc parce que la science religieuse donne la vie au cœur et l'alimentation fait vivre le corps. Imam, on est en train de progresser pas à pas, donc il nous reste seulement que 8 minutes. Donc nous allons maintenant un peu aller au-delà. Donc on connaît déjà qu'est-ce qu'est l'héritage dans son sens linguistique, alhamdulillah. On connaît l'héritage dans son sens théologique, alhamdulillah. On connaît maintenant, encore une fois de plus, l'importance de cette science-là. Et ce qui cause aussi donc la problème dans ce qui cause les problèmes dans la société. Bon, quelle est la philosophie de l'héritage avant l'islam et après l'islam? C'est-à-dire, avant l'islam, comment les gens procédaient à parler, à donner l'héritage? Quelle est leur philosophie dans ce qu'on appelle l'héritage? Nous parlons avant l'islam. Et quand on parle avant l'islam, il y a des différentes civilisations, telles que les pharaoniques en Égypte. 2000 ans, c'est-à-dire 10 siècles ou 20 siècles ou 30 siècles avant Jésus-Christ. Donc, parce que les habitants de l'Égypte, c'était un grand pays. Ils ont leur façon comment de partager l'héritage. Nous allons aller au-delà encore chez les Romains. Nous allons encore aller au-delà chez les Grecs. Et nous allons encore revenir chez nos frères, nos parents arabes là. Aussi, ils ont leur façon de pratiquer l'héritage. L'islam est venu. L'islam a aboli certains coutumes. L'islam est venu confirmer certains, à redresser certains, à corriger certains. Et après maintenant, le départ de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens encore sont revenus encore dans leurs anciennes habitudes. Donc c'est ce que nous disons, la philosophie de l'héritage, avant et après l'islam, comment les gens pratiquaient ces genres de pratiques. Afin de donner le droit à chacun. Quand vous venez de dire, l'héritage avant l'islam, parce que comme vous avez dit, tant qu'il y a le bien qui est là, quelqu'un décède, il y aura toujours quoi? Des héritiers. Tant qu'il y a des héritiers aussi, il y a l'héritage. Et tant qu'il y a l'héritage aussi, il y a toujours des problèmes qui vont arriver. Et ça, c'était depuis la nuit des temps. Donc, avant l'islam, il y avait beaucoup de civilisations et beaucoup de... Bon, on peut dire religion, mais il n'y a pas plus de religion, surtout céleste. Il y en a sans oublier, même chez les Juifs aussi, il y a l'héritage. Effectivement. C'est que quand on dit chez les Juifs, soit l'Ancien Testament ou bien le Nouveau, dans les Torah, la loi des Torah. Donc, toutes ces civilisations, il y a eu de l'héritage. Il y a eu de l'héritage et il y a eu aussi partage de l'héritage dans ces sociétés. Donc, disons l'historique de l'héritage avant l'islam et pendant l'islam. Et après l'islam. Après l'islam. Donc, avant l'islam, l'histoire nous fait connaître qu'il y a eu beaucoup de civilisations. On peut citer la civilisation babylonienne, la civilisation médo-perse, la civilisation grecque d'abord, la civilisation romaine, et sans compter Égypte et autres. Il y a aussi encore d'autres civilisations, donc avant l'islam. Ces civilisations-là, à leur côté, il y a aussi les religieux, autrement ceux qui ont reçu une révélation céleste, à savoir, on peut parler d'Abraham alayhi salam et sa descendance. Ibrahim, après lui, Isaac et Ismaël. À ce moment-là, les enfants d'Abraham alayhi salam sont divisés en deux groupes. Les enfants d'Isaac et les enfants d'Ismaël. Donc les enfants d'Ismaël, ce sont les Arabes. Et les enfants d'Isaac, ce sont les Bani Israël. Donc Isaac a mis au monde Jacob. Jacob a eu 12 enfants. Imam, sans vous interrompre, chers téléspectateurs, lorsqu'on parle d'Israël, ce n'est pas Israël qui est là. Parce que quand on dit les enfants d'Israël, ça veut dire les enfants de Nabiullah Yacoub. C'est Yacoub qui s'appelle Israël. Et Yacoub qui s'appelle Israël. Donc ce n'est pas Israël qui est là actuel. Donc quand on dit le Israël, beaucoup disent que non, c'est Israël qui est là. Donc
Israël qui est là, ce sont les descendants. Ce sont les descendants. Ce sont les descendants. Donc, j'ai dit tantôt que donc, après Ibrahim alayhi salam, c'est Ismaël et Isaac. Ismaël et Isaac. Ismaël, le grand-père des Arabes. Isaac a mis au monde. Imam, Ismaël, il n'est pas le descendant des Arabes, c'est lui le grand-père des Arabes. Bon, il est bon. On peut dire tout d'abord, il est descendant de certains Arabes. Parce que les Arabes, il y avait trois Arabes. Les premiers Arabes, les Arabes purs et les Arabes mélangés. Non, on parle d'Ismaël. Ismaël, c'est le fils d'Ibrahim. J'arrive. Et le fils d'Agar. C'est ce que je veux savoir. Et quand on dit arabe, bon, comme nous ne sommes pas dans l'histoire, bon, un peu dans l'histoire, donc il y a arabe al-ariba, al-musta'ariba. Donc les premiers arabes, ce sont les Had, les Had qui sont passés. Hein? Les Had, les Thamoud, les Houd. Donc, et les arabes purs, ce sont les Yéménites. Ils sont des Yémen. Ce sont les arabes. Les Ghahtan. Les Ghahtan et autres. Bon, après maintenant, donc, les arabes mélangés, qui sont les descendants d'Ismaël. Parce qu'Ismaël n'est pas arabe. Ismaël, c'est un hébreu. Mais il a marié une femme arabe. Hein? Et ses descendants sont devenus des arabes mélangés. Donc, voilà pourquoi on dit souvent, on les qualifie comme les pères des arabes, mais il n'est pas tout 100% père des arabes. Donc, après maintenant, Ismaël, à côté d'Ismaël, il y a Isaac, fils d'Abraham. Isaac a mis au monde Jacob. Jacob a eu 12 enfants. Et comme vous venez de dire, c'est Jacob qu'on appelle Israël. Donc il a eu 12 enfants. Ce sont ces 12 enfants qu'on appelle les enfants d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Donc ces 12 enfants, chacun a fondé une famille. Et chaque famille est devenue une tribu. Et voilà, on les appelle les 12 tribus d'Israël. Donc ceux-là, à travers ceux-là, Dieu a envoyé beaucoup de messagers. Parmi eux, Moïse, Aaron, donc David, Ésaïe, Jérémie, Zacharie, enfin Jésus. Jean-Baptiste. Donc d'Abraham à Isaac, à Jacob, de Jacob maintenant à Jésus. C'est là on appelle ça, donc de Moïse à Jésus, on appelle ça les gens qui ont la loi de Moïse qui est la Torah. Moïse à Jésus. Tous ceux qui sont dans ces temps-là, ce sont les gens qui ont la Torah. Donc, on les appelle les Juifs. Ils avaient leur civilisation. Donc, ils ont reçu une révélation d'Allah qui est la Torah. Donc, dans la Torah, j'ai parlé de l'héritage. Après cela, Jésus est venu, Isa alayhi salam est venu. Dieu l'a révélé quoi là? L'évangile. L'évangile. Même si nous n'avons pas actuellement l'évangile originel reçu par Isa alayhi salam, mais nous avons des livres qu'on les appelle les évangiles. Donc selon autres là. Marc. Bon, dans ces évangiles-là, Jésus ne parle même pas de l'héritage. Donc peut-être on aura le temps de parler de cela après. Nous sommes en train de résumer que les sociétés qui sont passées, des civilisations qui nous sont passées, donc avant l'islam. Donc, alors à côté de ces deux temps, donc il y a comme je vous l'ai dit, il y a les Babyloniens, les Romains, donc ainsi les Grecs. Donc dans les civilisations, il y avait aussi l'héritage. Bon, maintenant, il faudra trouver un temps pour essayer de parler de ces civilisations, comment l'héritage procéder à partager cet héritage-là. Donc, mais actuellement, comme l'État imparti, donc ne prend pas la main, nous ne pourrons pas développer ces. Mais en un mot, donc voilà les sociétés qui étaient avant l'islam. Donc, avec l'avènement de l'islam aussi, dans la société arabe avant l'islam, donc les problèmes d'héritage aussi s'est posé. Parce qu'il y a certains gens de la famille, de la société, ont été alors dépouillés de ces droits. Surtout les cas des femmes chez les Arabes. Et les enfants. Les enfants, les Arabes. Les enfants, les femmes dans la civilisation arabique, ils n'avaient pas droit à l'héritage. Donc tu vois, chez les Arabes, les femmes
Et surtout quand elles sont encore petites, les petites filles n'ont pas droit à l'héritage. Les femmes ainsi que les enfants, ils sont exclus complètement de l'héritage. J'avais même lu quelque part, même chez le juif, ils interdisaient, mais ça c'est pas la loi de Torah. La loi de Torah ne permet personne parce que c'est la loi divine. Oui. Mais dans leur tradition, dans leur coutume, ils interdisaient les femmes, ils exclusaient les femmes de leur effectivement, parce que même dans la Bible que nous avons actuellement avec les chrétiens, la Bible que nous avons, selon donc la Bible, la partie de Bible donnée à Moïse qu'on appelle actuellement l'Ancien Testament, alors la fille n'a pas droit à l'héritage, sauf dans les cas où il n'y a pas un fils. S'il y a un fils, la fille n'a pas droit à l'héritage. Mais elle aura droit à l'héritage une fois qu'il n'y a pas un fils. Il faut que, tant qu'il n'y a pas un enfant masculin, donc la fille, elle est privée de son droit. Elle est privée d'héritage. Alors elle est descendante. Elle aura droit à l'héritage une fois qu'il n'y a pas un frère avec lui. Donc, Inch'Allah, avec le temps, on va en parler de cela. Chers téléspectateurs, vraiment c'est très passionnant de comprendre toutes ces histoires-là. Donc vous savez très bien, nous vous avons dit déjà au préalable, c'est vraiment une émission qui est riche en sciences. C'est une émission qui est là pour nous éduquer, pour nous clarifier, pour nous édifier, pour nous aider, pour nous abréver, vraiment pour nous amener et aider à améliorer la pratique quotidienne de l'islam. Mais malheureusement, chers téléspectateurs, le temps il nous est impartial. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Imam, votre dernier mot? Dernier mot, nous disons seulement que Allah exalté, de par sa grâce, nous donne une longue vie, nous donne la santé, afin de pouvoir toujours continuer à édifier les gens dans ce domaine de l'héritage, car c'est un problème de société. Donc nous devrons vraiment chercher, trouver un remède à cela, afin que certains gens dans la société soient sauvés du châtiment éternel du jour dernier. Merci Imam, qu'Allah vous récompense de la même des manières. Chers téléspectateurs, j'ai eu l'honneur de recevoir notre frère, Imam, prédicateur, écrivain, Imam Sako Massiré, avec le concours, avec l'aide de notre technicien Cherel Mounouga. Et sur ce, nous allons vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la semaine prochaine. Assalamu alaikum, encore une fois de plus, wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.